Bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre séance, toujours sur notre programme et pour encore bien quelques temps dans dans notre programme, pour découvrir et dévoiler, révéler la présence du monde réel autour de nous, cet endroit extraordinaire qui est avec nous à chaque instant, qui est là. Nous touchons l'ordinateur, vous touchez la chaise, vous y êtes dans cet endroit vraiment de sublime, paix et de tranquillité, mais qui semble bien caché, à notre vue. Nous allons progresser bien ce soir si tout se passe bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, parce que nous allons faire 2 exercices pour essayer d'ouvrir notre esprit à cet endroit extraordinaire, en nous. Puisque comme nous le savons bien, le monde réel n'est nul autre que la pièce dans laquelle nous sommes à l'instant, mais vu, et ressenti, éprouvé, expérimenté d'une façon complètement différente à partir d'un esprit qui a complètement changé d'orientation. Et nous allons essayer de mieux comprendre cette orientation ce soir et même d'y basculer, d'entrer dans dans cet endroit dans notre esprit. Donc, la semaine dernière, vous vous souvenez peut-être, nous avons parlé de la relation très importante, très intime entre le monde dans lequel nous pensons vivre et notre concept de soi, entre le soi que nous pensons être, hein, et le monde que nous voyons à l'extérieur de nous, à partir de cet endroit intérieur. Nous avons vu que cette relation, en fait, est tellement étroite ou tellement intime que nous ne pouvions pas parler véritablement d'un monde séparé de la façon dont on le voit. Le monde que nous voyons et le monde que nous voyons à l'extérieur et le monde que nous voyons à l'intérieur. Il y a toujours une vision intérieure avant un monde extérieur et donc Heu le nous pouvons dire que l'histoire du monde que nous pensons, vivre n'est pas véritablement une histoire du monde, c'est l'histoire que nous raconte notre esprit par rapport au monde. Nous pouvons dire que nous vivons dans notre esprit et notre esprit nous donne une impression d'un monde extérieur. Et c'est là où nous allons, passer du temps ce soir à regarder le genre de monde que notre intérieur nous raconte, l'histoire du monde que notre intérieur nous raconte. Le cours a sa façon de parler de cette relation très intime dans cette petite phrase que je vous ai présentée la semaine dernière. Quand nous lisons, dans la leçon 139, il n'est pas de conflit qui n'entraîne l'unique simple question: «Que suis-je?» Et à la place de conflit, nous pourrions dire: «Il n'est pas de situation, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas d'injustice qui n'entraîne l'unique simple question: "Que suis-je?"» Parce que pour le coup, la réponse à cette question est le début de notre façon de vivre et d'éprouver ce monde. Donc il faut toujours, toujours revenir à cette première question: «Que suis-je? Qui suis-je? Qui est-ce que je pense être? Qui est le toi qui pense vivre dans ce monde?» comme nous lisons aussi dans nos cours. Maintenant, de soi, il y en a 2 et nous avons le choix entre 2 soi. Chaque soi nous raconte une histoire différente du monde. Il y a l'un qui qui est là, qui nous raconte une histoire de culpabilité, quand nous voyons le monde autour de nous, donc un monde où l'injustice semble, normale et automatique, où nous cherchons à distinguer entre les victimes et les bourreaux à qui attribuer cette culpabilité. Il y a multiples différents genres de souffrances dans ce monde. Nous avons l'embarras de choix maintenant de choisir qui va porter la responsabilité pour ces souffrances. Donc, ce soi-là va nous présenter un certain monde. Il y a aussi un autre soi, le soi, qui est enseigné par notre guide Jésus ou par notre enseignant, le Saint-Esprit, qui lui va nous aider à comprendre que la réalité derrière toutes ces apparences, tout ce chaos est
d'une perfection pure et d'une innocence glorieuse. Ça, c'est notre réalité et la réalité de chacun. Le jour que nous arrivons à regagner ce siège intérieur, cet endroit intérieur sera le jour que nous allons pouvoir avoir une toute autre expérience du monde autour, exactement le même monde, les mêmes scènes, les mêmes nouvelles à la radio que nous allons écouter et, et donc nous allons pouvoir avoir une toute autre expérience. Donc, nous pouvons dire que nous vivons non pas dans le monde, nous vivons dans notre concept de soi et c'est notre concept de soi qui détermine notre façon de vivre le monde. Donc, si nous voulons changer pour le monde réel, il faut il faut abandonner le soi qui voit le monde de l'ancienne façon, donc par les yeux de culpabilité. Il faut adopter le soi qui voit le monde par les yeux de l'innocence. Donc, atteindre et nous ouvrir à cet endroit remarquable qui est autour de nous à chaque instant, nous demande d'accepter l'innocence et abandonner la culpabilité. Et c'est ce que nous allons étudier ce soir et essayer de faire aussi ce soir. Ce qui est aussi, ce qui est intéressant, c'est quasiment un résumé de tout le cours dans cette simple idée d'abandonner la culpabilité pour embrasser l'innocence et ainsi entrer dans le monde réel, ainsi changer le monde. C'est notre choix de soi qui nous cause, qui est le responsable pour la douleur et pas le monde. Nous pouvons changer de soi. Pour cela, il faut abandonner la culpabilité et accepter l'innocence. Si si nous ne faisons que cela tous les jours, tous les jours, tous les jours, nous, nous ferions déjà énormément pour avancer notre progrès avec un cours miracle. Arrêtons de blâmer le monde, revenons à l'intérieur pour comprendre c'est notre mauvais choix de soi qui nous donne cette expérience du monde. Euh, Acceptons l'innocence à la place de la culpabilité et invitons-nous à avoir une autre expérience magnifique de ce monde. Euh, oui, avant que j'oublie, ça avait l'air de marcher bien la semaine dernière. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez poser vos questions, si vous en avez, pendant la séance dans le feed de chat. Et je vais voir si à un moment ou autre, il y a un moment où je peux euh, répondre à certaines de vos questions. Sinon, ça sera à la fin de la séance euh, euh, après la dernière méditation. Donc, très bien. Maintenant, ce que nous allons essayer de faire, c'est de comprendre euh, le rôle absolument essentiel de la culpabilité dans la philosophie, dans la spiritualité d'un cours miracle. La culpabilité ne trouve pas une si importante place dans aucune autre spiritualité. Ce qui est vraiment juste l'un des aspects particuliers du cours, c'est qu'il nous explique que ce monde existe à cause de la culpabilité. Sans la culpabilité, ce monde n'existera pas. C'est parce qu'au moment que l'ego nous a chuchoté cette idée d'une identité séparée, pour concrétiser son idée, son projet de séparation, il fallait utiliser un outil pour nous empêcher à rigoler, à rire à son idée de séparation et de juste rentrer, retourner au ciel dans notre magnifique unité de Dieu. Il a fabriqué une histoire de culpabilité, de mal-être, de crime, etc., comme nous avons déjà dit. Et c'est à partir de ce moment-là, quand nous avons crié au secours, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais ce sentiment de culpabilité est trop horrible. Tu parles maintenant d'un crime. On ne comprenait même pas ce que c'était un crime avant. Maintenant, soudain, il y a un crime. Euh, qu'il a dit, ne te fais pas le moindre souci pour cela. J'ai un plan. Nous allons échapper, nous allons fuguer vers un monde que j'ai créé pour vous, qui s'appelle l'univers matériel. Et vous allez vous planquer, vous allez et pouvoir échapper au cours de Dieu. Et d'ailleurs, vous allez aussi pouvoir projeter toute votre culpabilité sur toutes ces autres personnes que je vais fabriquer juste pour vous, comme votre terrain de projection. Donc,
ce que nous devons comprendre tout de suite, c'est, à quel point la culpabilité est intriquée dans le fibre de ce monde. Ce monde a une impression extrêmement matérielle et substantielle pour nous à cause de la culpabilité. Donc, au fur et à mesure que nous allons essayer de remplacer la culpabilité par l'innocence, nous allons voir une certaine légèreté imprégner notre esprit, au point que notre esprit va se remplir de plus en plus avec ce sentiment de légèreté. Et à force, nous allons voir que ce monde va sembler de moins en moins important à nos yeux et à la fin va devenir de moins en moins substantiel, moins matériel pour nous. Nous allons voir autre chose paraître à la place. Nous allons commencer à donner de plus en plus d'importance à cette expérience spirituelle d'innocence et de moins en moins d'importance aux expériences physiques et matérielles de ce monde autour de nous. Et c'est ainsi que nous pouvons à la fin comprendre cette idée très énigmatique du cours quand, dont nous avons parlé la semaine dernière, quand nous avons dit qu'il n'y a pas de monde. Donc, comment comprendre cela? Bon, c'est en acceptant l'innocence que nous enlevons ou nous diminuons notre investissement dans ce monde. Nous diminuons notre besoin de voir ce monde devant nous, d'avoir ce monde devant nous, comme le lieu de nos histoires personnelles, comme le lieu où nous allons jouer nos difficultés, nos souffrances, nos histoires personnelles de blessures, etc. Plus nous enlèvons l'importance de, nos, de notre histoire personnelle de souffrance, moins nous allons avoir besoin de voir le monde devant nous comme le lieu où tout cela s'est produit. Donc, voilà, il y a une relation très, très, absolument essentielle entre la culpabilité et la soi-disant réalité de ce monde et l'innocence est la guérison du problème de la séparation. L'innocence qui guérit notre besoin de voir le monde autour de nous et qui, à force, va révéler tout un autre univers juste devant nos yeux, selon un courant miracle. Donc, voilà. Mmh. Très bien, ce petite phrase que j'ai notée ici, l'innocence, c'est l'innocence qui fera à la fin disparaître le monde dans notre perception, ou nous pouvons dire plutôt va diminuer l'importance du monde dans notre vision. Nous pouvons dire que l'innocence est notre passeport vers le nouveau monde et vers le monde réel. Comme vous pouvez imaginer, cela sera un travail constant, absolument constant de tous les jours jusqu'à la fin de cette incarnation. Tellement nous sommes un peu, beaucoup, très puissamment attachés au monde tel que nous le voyons pour pouvoir jouer nos histoires personnelles particulières, mais nous parlons de cela un petit peu plus tard. Très bien. Donc, pour, une petite phrase du cours qui peut nous aider à mieux comprendre, à mieux nous situer dans ce sujet peut-être, hein. Hem, comme vous le savez bien, le pardon est un sujet est très important dans le cours. Le pardon, en fait, est la méthode de guérison de notre esprit qui a tout à fait sa place maintenant dans notre discussion et dans cette séance, puisque le pardon, c'est la façon dont nous établissons l'innocence de quelque chose. Selon le cours, nous ne pardonnons jamais pour un fait réel, mais pour l'erreur d'avoir pensé à un péché. Et si nous traversons bien notre perception et notre expérience de telle ou telle blessure, nous pouvons voir que la vraie cause de la blessure était notre mauvais choix de soi. C'est ça la blessure que nous sommes auto-fabriqués, auto-causés. En le guérissant, nous lâchons prise immédiatement de notre blessure et de notre accusation d'autres personnes. Le cours a cette façon de parler de cela. Le monde réel s'atteint simplement par le pardon complet de l'ancien. Le monde réel s'atteint simplement ou s'accomplit simplement par le pardon complet de l'ancien monde. Donc,
nous voyons ici que si notre objectif, c'est d'ouvrir notre esprit à cette haute dimension, cette haute expérience du monde autour de nous, il y a un rapport avec le pardon. Et voici le rapport. C'est parce que le- la culpabilité nous enracine dans ce monde. L'innocence enlève la culpabilité et c'est le pardon, la façon d'établir et redonner, remettre l'innocence à la place de la culpabilité, d'établir l'innocence de chacun à la place de la culpabilité. Donc, moi, j'aimerais bien changer cette petite phrase pour pouvoir dire le monde réel simplement par le fait de trouver l'innocence complète de l'ancien. Euh, Excusez-moi, j'ai juste quelques petits soucis d'aménagement ici avec le micro dans cette nouvelle position. Le monde réel s'atteint simplement par le fait de trouver l'innocence complète de l'ancien. Et pour trouver cette innocence dans le monde autour de nous, selon notre discussion d'il y a 5 minutes, la seule façon de le faire, c'est d'abord de le trouver en nous. La seule façon de trouver l'innocence autour de nous dans le monde, c'est d'abord de le trouver en nous. Voilà le rapport entre ces différents éléments de pardon du monde, d'innocence intérieure, de culpabilité qui donne une réalité à ce monde. Euh, Notre objectif sera de retrouver, au-delà de toute idée de faute et de culpabilité, notre état d'origine d'innocence. Euh, voilà, et maintenant pour parler quelques minutes de cette culpabilité, puisque j'ai aussi eu d'autres personnes me dire, mais je ne comprends pas très bien, je ne ressens pas spécialement de culpabilité, de quoi est-ce que le cours parle? Quand il parle de culpabilité en long et en large, et en plus Kenneth Wapnick parle de culpabilité ontologique, qu'est-ce que ça peut être? La culpabilité, comme Kenneth nous a appris, est nul autre que absolument tout ce tout cet univers intérieur de mal-être, hein, tout ce qui s'apparente à une émotion ou un sentiment négatif qui n'est pas purement, joyeux, paisible et aimant. Heu, Tout cet univers de mal-être et de pensées, d'émotions et de ressentis négatifs commence avec l'idée que nous ne méritons pas l'amour, nous ne méritons pas d'être aimés. Et il n'y a pas de pire sentiment, de pire pensée que de penser que nous sommes exclus de l'amour. Et pas n'importe quel amour, mais l'amour de Dieu, l'amour du Tout-Puissant, l'amour de la source, l'amour de l'origine, l'amour du ciel, l'amour de notre demeure, notre véritable demeure, comme si nous serons à jamais euh, exclus de notre chez nous. Cette Cette expérience, le cours appelle la culpabilité, du fait de croire qu'il y a une raison d'être exclu de l'amour. Cette raison, selon l'ego, selon le cours, c'est qu'il a mal interprété la séparation comme une faute extrêmement grave, comme un crime, au lieu de le définir comme un lubie, comme juste une étrange idée insensée, ouais, une minuscule et folle idée, comme nous lisons dans nos cours. Au lieu de l'interpréter telle qu'une minuscule et folle idée, l'ego nous a raconté une histoire comme quoi la séparation ou la dualité était une chose absolument abominable qui allait nous accabler de culpabilité et de mal-être jusqu'à la fin de notre pauvre petite existence. Donc, cette culpabilité-là et le ciment dans le petit soi, c'est ça nous imprègne tellement d'un sentiment de mal-être, de tristesse, de faute, d'injustice, etc., que peu importe où nous regardons par la suite, nous voyons le monde à travers ce filtre de mal-être. Euh, euh, c'est aussi l'émotion centrale dont découle tout l'ensemble, toute la panoplie des autres émotions. Donc, il faut passer du temps
aussi à nous habituer à cette idée qu'il y a une expérience clé, une expérience centrale, à un schéma clé dans notre esprit qui détermine notre expérience tout entière du monde autour de nous et que cette expérience-là est une expérience de mal-être, hein, qui remet en question notre propre valeur et notre droit d'être aimé, notre droit d'être considéré, notre droit d'être reconnu, notre droit d'exister. Voilà. Hem, Voici la façon dont le cours parle de ce rapprochement, de ce lien entre le le parti de nous qui ressent cette culpabilité et sa façon de voir le monde. Cette paragraphe qui est assez fort, qui parle des messagers. D'un côté, il y a l'esprit juste avec ses messagers d'amour et de l'autre côté, il y a l'esprit faux avec ses messagers, hem, qui cherchent la culpabilité à partir de la peur. Oui, aussi, je voulais dire si vous n'arrivez pas à vraiment ressentir la culpabilité ou comprendre la culpabilité comme le sentiment clé, vous pouvez facilement remplacer cela par peur. Puisque, selon le cours, selon Ken, il n'y a pas de peur sans culpabilité, il n'y a pas de culpabilité sans peur. Heu, la peur, c'est la conséquence de la culpabilité. Sans culpabilité, il y a de peur, pas de peur. La peur, c'est le fait d'attendre un malheur ou une punition dans l'avenir. Et c'est seulement un esprit qui ressent la culpabilité qui pouvait imaginer que la vie nous veut du mal. D'attendre comme une expectative, comme une attente que la vie ne nous veut pas du bien. Voilà. Donc, voilà ce que nous lisons dans le, chapitre 19, section 4. Les messagers de l'amour sont envoyés doucement et reviennent avec des messages d'amour et de douceur. Ça, c'est l'esprit juste, c'est parfait. Au messager de la peur, ça, c'est notre esprit faux qui lui, est basé dans la peur. Voilà. Au messager de la peur, il est ordonné rudement de chercher la culpabilité, donc ordonné d'envoyer ces messagers dans le monde pour ramener des perceptions, hein, des visions, des vues, des scènes. Au messager de la peur, il est ordonné rudement de rechercher la culpabilité et de chérir chaque bribe de mal et de péché qu'ils peuvent trouver, sans en perdre aucune, sous peine de mort, pour ensuite revenir les déposer avec respect devant leur Seigneur, l'ego, et Maître. La perception ne peut obéir à deux maîtres, chacun réclamant des messages de choses différentes dans des langues différentes. Ce dont la peur voudrait se nourrir, l'amour passe par-dessus. Ce que la peur exige, l'amour ne peut même pas le voir. L'attraction féroce que la culpabilité exerce sur la peur est entièrement absente de la douce perception de l'amour. Ce que l'amour voudrait voir est insignifiant pour la peur et tout à fait invisible. Euh, donc, c'est pour dire que c'est assez clair dans ce passage, le fait de baser notre attention intérieure sur la peur et la culpabilité va nous faire voir le monde d'une certaine façon, va envoyer nos sens, pour ramener à notre perception, à notre cerveau, des messages complètement teintés, de cette culpabilité et de cette peur. Donc, je l'ai je voulais off je le vous je vous ai présenté ce passage pour essayer de, nous aider à comprendre, à quel point nous ne pouvons pas distinguer notre vécu dans ce monde, notre perception de ce monde, de notre vécu intérieur et
combien c'est important maintenant de voir, de conscientiser cet état intérieur, hein. Si vous êtes étudiant du cours, ou si vous essayez d'être un étudiant du cours, il va falloir faire face à un sentiment de mal-être, hein, pour pouvoir le traverser, pour que ce mal-être ne nous immobilise plus et ne n'affecte plus notre vécu, notre ressenti, notre perception de ce monde. Et c'est ce que je voudrais vous proposer tout de suite. C'est une première méditation, parce qu'il y en a deux ce soir, où je vais vous inviter à faire quelque chose qui n'est pas forcément très évident. C'est de vous mettre en lien euh, avec votre sentiment de mal-être dans ce monde, quelque chose dans votre esprit qui vous indique qu'il y a un problème dans ce monde, il y a des bonnes raisons de craindre l'avenir, de craindre tout court l'existence, euh, ou qui vous fait regretter les choses du passé. Et cette première méditation est destinée à nous permettre d'avoir d'abord une première approche, parce que ce n'est pas forcément évident de prendre pleine mesure de ce sentiment de mal-être, hein, et de culpabilité. Donc, ce premier exercice est vraiment pour préparer le terrain, préparer notre esprit à avec une idée avec une idée d'accueil. Voilà, une méditation d'accueil où nous nous permettons de conscientiser, de prendre pleinement conscience de cette condition intérieure. C'est ce que le cours, notre guide Jésus va nous demander de faire de plus en plus dans ce cours, c'est d'être honnête par rapport à notre expérience. Et parfois, cette expérience, c'est très difficile de faire face à notre expérience parce que nous nous remettons en question. Nous remettons en question notre valeur, même notre droit d'exister. Donc, nous avons besoin de préparer un endroit de notre esprit où nous pouvons aller, où nous pouvons nous sentir en sécurité. C'est ce que je propose avec cette méditation. Et si vous avez l'impression de ne pas pouvoir entrer pleinement dans cette méditation maintenant, je vous invite à le faire à un moment futur, quand vous allez sentir que vous en avez peut-être vraiment besoin. À mon avis, il va vous arriver un moment où vous en aurez besoin. C'est le genre de méditation que nous pouvons faire au moins une ou deux fois par an, au moment quand nous nous posons vraiment cette question: «Mais qu'est-ce que je vaux vraiment? Qu'est-ce que ma vie vaut? Est-ce que je suis vraiment une bonne personne?» Donc je vous invite à vous détendre, pour suivre cette méditation. Si vous détendre, pour vous, veut dire juste baisser les yeux, ça sera avec un plaisir. Et sinon, vous pouvez aussi fermer les yeux pour entrer pleinement dans cette méditation. Donc, il y a deux aspects de cette méditation. Il y a une petite partie guidée, mais pour la partie majeure, je vous invite à faire un certain exercice intérieur d'accueil et de tendresse. Donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est de permettre à cette mal-être d'avoir une place dans notre vie au lieu de le chasser, au lieu de le nier, et de préparer une place de tendresse et de douceur où nous pouvons le traverser, puisque quand nous nous permettons de le vivre pleinement, mais vivre pleinement avec tendresse, l'expérience change. Et voilà, c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant. Donc, si vous voulez bien, fermez les yeux, baissez votre regard et commencez ce voyage vers l'intérieur, vers cet endroit de grand soutien intérieur, cet endroit de confiance, cet endroit de conscience.
cet endroit où nous nous permettons de vivre ce qui se vit en nous, ce qui vit en nous, ce qui s'exprime en nous. L'endroit où nous pouvons tout accueillir, puisque nous sommes en sécurité, puisque dans cet endroit, nous pouvons nous faire confiance. Nous voulons maintenant inviter, si cette expérience veut bien venir, le souvenir d'un sentiment de mal-être, de honte, d'infériorité, de ne pas être à la hauteur de cette vie ou à la hauteur des attentes d'autres personnes. Un sentiment d'incapacité face aux défis de la vie ou du futur. La partie de nous qui nous remet en question, et pas forcément gentiment. Et nous devons faire maintenant une place pour ce sentiment-là, qui est, selon un courant miracle, l'expérience centrale de chacun dans ce monde séparé. C'est l'expérience centrale dans l'identité du petit soi. C'est cette expérience-là de mal-être, de faute, de culpabilité qui nous empêche de voir la réalité derrière. Et nous voulons maintenant ouvrir cet espace, ouvrir une place dans notre esprit où nous pourrions voir, nous pourrions commencer à ressentir autre chose que ce sentiment de mal-être. Nous ne voulons pas avoir peur maintenant. Nous n'allons pas chercher à éviter ce sentiment. Nous n'avons pas besoin de le changer en autre chose, même pas de le diminuer. Nous pouvons laisser ce sentiment être pleinement ce qu'il est, puisque nous sommes ici en sécurité et accompagnés par de puissants amis. Nous pouvons permettre à cette expérience d'être totalement présent en nous. Cette expérience a sa place et son importance pour nous. Nous ne nous critiquons pas. Nous ne sommes pas mauvais si nous ressentons de telles culpabilités ou de mal-être ou un sentiment de faute. Même si nous n'avons pas été bienveillants ou très habiles, nous ne sommes pas justifiés à nous sentir mal à cause de notre culpabilité. Parce que nous avons le droit de faire des erreurs, puis d'être compris et pardonnés. Nous nous ouvrons maintenant à une dimension de douceur et de compréhension tendre que nous n'avons jamais vécue auparavant. Nous voudrions que cette tendresse nous imprègne totalement maintenant et qu'elle nous ouvre à une immense présence d'acceptation et d'approbation, même dans la pleine présence de ce sentiment de mal-être, de faute et de culpabilité.
nous pouvons ressentir notre culpabilité, ce sentiment d'être inférieur ou fautif et ressentir en même temps d'être pleinement accepté et aimé tel que nous sommes. Laissons notre mal-être venir à notre esprit dans cet accueil chaleureux, puis laissons-le évoluer et se transformer. Il n'y a maintenant aucune imposition, aucune exigence, ni aucun besoin qui peut teinter notre tendresse. Il y a quelque chose derrière ce sentiment de mal-être et de faute. Laissons-nous traverser ce voile pour accueillir ce qui est derrière. N'ayons pas peur. Laissons-nous être accompagnés par cette présence de tendresse et de douceur en faisant cet exercice. Eh bien, maintenant je vous invite à revenir à la séance pour continuer. Même avec des belles méditations comme celle-ci, même avec beaucoup de travail, nous pouvons constater la difficulté de, de diminuer et faire partir ce sentiment de mal-être. Et nous devons en toucher un mot, puisque notre résistance et notre résistance justement à faire partir ce sentiment de mal-être est très importante. Euh, et cela pour une raison très importante, un peu dans le même veine de ce que nous disions tout à l'heure. Ce monde existe à cause de la culpabilité et nous ne devons pas sous-estimer combien nous sommes attachés à ce monde. Donc, quelque chose en nous sait qu'en cherchant à diminuer, à faire partir cette culpabilité, à le faire disparaître, euh, que nous essayons en même temps de faire disparaître le monde dans lequel nous vivons, nous pensons vivre et dans lequel nous voulons continuer à vivre. Donc, la culpabilité, garder la culpabilité, en quelque sorte, devient une, une question de vie ou de mort. Et le cours en parle dans Les obstacles à la paix, section 4 le chapitre 19, euh, dans la section qui parle de l'attraction de la culpabilité. Donc, quand vous ressentez ce terrible sentiment de mal-être qui est gluant, ultra collant et extrêmement familier, je vous encourage aussi bien que possible de ne pas en avoir peur et de certainement de ne pas penser qu'il y a un problème chez vous. Cela est juste une stratégie de survie de notre petit soi. Il n'y a aucun problème. Nous le faisons tous et nous allons tous le faire encore et encore et encore. Nous ne voulons pas arrêter cela. Nous voulons juste commencer à sourire à notre stratégie, du fait de savoir maintenant ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous raconter une histoire
par rapport à notre petit soi, c'est l'histoire de notre vie, mais cette histoire à la fin n'est pas vraie et c'est ce qui nous perturbe énormément. Nous voulons, une partie de nous veut que cette histoire soit vraie. Parce que le jour que j'arrive à diminuer l'importance de mon mal-être, de toutes mes blessures, je commence à voir apparaître dans mon esprit une autre possibilité, c'est que je vais pouvoir tout guérir un jour et de ne plus connaître de mal-être, de blessures ou de peur ou de sentiment de vulnérabilité quelconque. Mais à ce moment-là, la question surgit dans l'esprit, mais qui suis-je? Qui serais-je? Le jour que je n'ai plus d'histoire personnelle qui me perturbe, que je n'ai plus d'histoire particulière du tout, pour pouvoir dire que j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, hem, je crains l'avenir, et je crains la personne, que je suis. Donc nous ne voulons certainement pas sous-estimer la difficulté de faire ce chemin. C'est pour ça que sur ce chemin, nous ne cherchons pas vraiment à faire partir la culpabilité, nous cherchons à nous accompagner avec ce sentiment de mal-être, hein. Le mal-être, il est là. Nous voulons maintenant être des adultes et savoir: «OK, très bien, c'est comme ça que je suis. Maintenant, comment est-ce que je peux m'accompagner avec, au lieu de continuer à me juger, de me traiter de je ne sais pas quoi comme nom?» hem Je veux aussi savoir qu'en moi, il y a la capacité de l'accueillir, de lui laisser une place, de ne pas lui laisser toute la place. Voilà. Et il va partager la place maintenant aussi avec une autre partie de mon esprit. Je ne sous-estime pas cette difficulté puisque la culpabilité n'est pas juste une expérience, un ressenti, une émotion, un phénomène psychique, etc. La culpabilité est une identité. Le petit soi est culpabilité, la culpabilité est l'identité du petit soi. Donc, il va falloir que nous prenions l'habitude de cette idée, heu et de savoir, deuxième chose absolument essentielle, que ce n'est qu'une histoire, ce n'est pas une réalité. C'est c'est une soi imaginaire que nous avons imaginé, que nous continuons à imaginer, dans lequel nous allons continuer aussi à investir. Donc ne soyons pas dupes que voilà, ça va rester encore un certain temps. Nous voulons juste savoir maintenant que nous pouvons nous accompagner dans nos futures, difficultés, nos futurs passages, dans le mal-être, dans les petites identités qui fait surgir le monde faux, l'ancien monde devant nous, pour di pour qui n'est pas le monde réel, justement, pour contraster avec le monde réel. Si nous ne vivons pas dans le monde réel, c'est parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancien monde et nous ne voulons pas nous précipiter, nous ne voulons pas nous presser, voilà. Si nous y sommes encore, c'est parce que nous avons besoin d'y être et nous avons encore trop peur de changer notre identité pour voir que nous n'avons pas besoin de ce monde-là. Nous pouvons entrer dans une autre perception de soi pour vivre une autre expérience de ce monde. L'innocence, à force de l'accepter, va finir par effacer notre histoire particulière. Le bonté, la bienveillance et le bien-être, en les acceptant, diminuent notre histoire particulière, parce que cette histoire particulière était basée sur toutes les erreurs et les fautes que les autres, ont commis, envers nous, ou sont basées sur nos propres blessures que nous avons, auto-provoquées. Alors, si nous remplaçons toute idée de faute par l'innocence, la bonté et la bienveillance, il n'y a plus cette histoire. Et plus encore, il n'y a plus d'histoire non plus, hem, de culpabilité, de la part d'autres personnes. C'est donc nous pouvons étendre cette innocence à toute autre personne et à ce moment-là, nous pouvons commencer
avoir un autre monde de personnes innocentes devant nous, et nous pouvons imaginer, un moment futur où nous avons l'impression d'entrer dans un tout autre monde rempli d'êtres, d'innocence. Hem, donc ne sous-estimons pas cette difficulté, mais pour notre dernière méditation, ce soir, nous voulons, aussi faire une tentative sincère de faire cette démarche et d'entrer dans ce nouveau monde, à partir de ce petit s de ce basculement de soi, de ce basculement de perception intérieure. Hem, donc si vous voulez, bien, heu, vous installer à nouveau pour notre dernière méditation ce soir, nous allons essayer nous allons essayer de faire face à ce monde tel que nous l'avons toujours vécu et maintenant de l'échanger pour, un autre monde, hem, en nous pardonnant, en trouvant l'innocence pour nous-mêmes. Donc l'exercice ici, c'est de nous permettre d'être, honnêtes par rapport à ce qui a été notre expérience de ce monde et d'inviter une présence d'amour, de nous accompagner dans notre façon de revoir cette expérience du monde, heu, une présence d'amour pour nous accompagner, pour être présent avec nous, et ainsi de ressentir tout son amour à la place de notre désapprobation, à la place de nos difficultés. Et cela va nous aider à faire ce shift, à faire ce basculement vers une autre partie de notre de l'esprit, à partir de laquelle nous allons pouvoir, avoir un autre ressenti de ce monde. Donc voilà, j'appelle cette méditation entrer dans le monde de l'innocence, ressentir une innocence invulnérable. Hem, donc si vous voulez bien vous détendre, heu, et trouver, votre façon le plus confortable pour entrer dans votre espace sacré, votre sanctuaire intérieur, comme nous aimons l'appeler. Vous tournez dans cet endroit sacré où vous avez l'impression de toucher la sagesse éternelle, qui est peut-être celle de notre guide Jésus pour vous, ou peut-être celle de notre enseignant, le Saint-Esprit. En tout cas, un endroit de grande, grande sécurité et de grande, grande tendresse. Maintenant, dans cet endroit de sécurité, nous pouvons nous permettre de faire un tour d'horizon de notre vécu de ce monde. Quel est ce monde pour nous? Qu'est-ce qu'il a été pour nous? Soyons honnêtes par rapport à notre vécu. Nous n'avons pas toujours trouvé la joie ici. Parfois au contraire. En étant totalement honnêtes, nous avons été tristes de vivre un monde si froid, hostile, imprévisible et instable. Un monde qui nous fait souvent peur et qui donne juste pour enlever, qui promet beaucoup sans jamais vraiment délivrer ses promesses. Un monde où nous avons tant espéré trouver le bonheur, la sécurité, la reconnaissance et l'amour.
mais où nous avons toujours fini par être déçus. Ceci est le monde vu et vécu par notre petit soi. Mais un autre monde existe, très différent. Ce monde, nous l'accédons en nous pardonnant. C'est en transformant le vécu de notre vie, en acceptant la force et l'innocence à la place de la faiblesse et de la culpabilité. Pratiquons sincèrement les paroles suivantes qui peuvent guérir et transformer totalement le monde dans lequel nous pensons vivre. L'amour nous aime et nous a toujours aimés. Peu importe ce que nous avons fait, peu importe nos erreurs, nos maladresses, peu importe ce que nous pensons que nous aurions dû faire, ce que nous regrettons d'avoir fait. L'amour nous a toujours aimés et continue à nous aimer même maintenant. Cela sera vrai même dans l'avenir, lorsque nous oublions à nouveau la gentillesse et la sagesse et faisons encore des erreurs. Nous ne pouvons pas nous enlever la présence de l'amour. Peu importe comment nous avons été blessés, ignorés, maltraités, abusés, trahis, exclus, abandonnés. L'amour nous aime profondément et n'a jamais cessé de nous aimer, même aux moments les plus difficiles. L'amour nous aime et nous a toujours aimés. Peu importe si nous nous sentons vulnérables, faibles, inférieurs, apeurés et appréhensifs, il y a une force splendide qui nous accompagne et qui ne nous quittera jamais. Car l'amour nous aime et nous a toujours aimés. Peu importe comment l'homme traite l'homme, l'amour ne l'abandonne pas et ne l'oublie pas. L'amour reste près de lui et continue à l'aimer, même dans ses moments les plus difficiles, même quand il oublie que l'autre en face de lui est son véritable frère. L'amour reste toujours près de lui et ne le quitte pas. L'amour nous aime et ne nous a jamais quittés. C'est en acceptant toute, c'est en acceptant notre profonde et inchangeable innocence que nous changerons totalement notre façon de voir le monde. Acceptons maintenant de vivre dans cette vision de notre perfection immuable.
Nous sommes les enfants que notre Père aime. Et rien ne peut changer cette relation d'amour entre nous, peu importe ce qui se passe dans ce monde. L'amour nous aime, nous a toujours aimés et nous aimera pour toujours. Et maintenant, pour finir cette méditation, voici la leçon 189. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Il y a une lumière en toi que le monde ne peut percevoir. Et avec ses yeux, tu ne verras pas cette lumière, car le monde t'aveugle. Or, tu as des yeux pour la voir. Elle est là pour que tu la regardes. Elle n'a pas été placée en toi pour être gardée cachée à ta vue. Cette lumière est un reflet de la pensée à laquelle nous nous exerçons maintenant. Sentir l'amour de Dieu en toi, c'est voir le monde à neuf, brillant d'innocence, vibrant d'espoir et béni d'une charité et d'un amour parfait. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Eh bien, si vous voulez continuer dans cette méditation, vous pouvez rester ici et baisser le son, ou vous pouvez quitter la séance. Sinon, je vous invite à revenir à la séance pour la deuxième partie, pendant laquelle nous pouvons échanger quelques minutes sur vos questions et votre expérience. Sur une autre note tout à fait banale et pas du tout appropriée à ce moment dans la séance, euh, c'est la fin du mois de février, début du mois de mars. Si vous appréciez ces enseignements, euh, nous apprécierons également une contribution pour ce travail que nous continuons à offrir sur la base euh, des contributions au lieu de l'organiser sur la base euh, d'un tarif ou d'un abonnement. Vous pouvez faire votre contribution en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet contribution. Nous vous remercions d'avance
pour votre contribution qui est vraiment le moyen le plus pratique de nous aider à continuer à faire ces enseignements, de les offrir, les vidéos, les newsletters, les fiches de pratique et de les laisser disponibles pour le plus grand nombre au lieu de les laisser juste pour les abonnés. Merci d'avance. Et voilà, voilà. Je peux maintenant, nous pouvons maintenant commencer officiellement la deuxième partie de la séance. Donc, j'ai cliqué sur le petit bouton qui vous permet de ouvrir vos micros. Et je vois qu'il y avait peut-être une ou deux questions qui sont entrées. Maintenant, OK. Donc, vous dites, tu dis, Brigitte, l'impression de connaître cet esprit faux qui attend toujours un malheur, même quand tout va bien, il craint toujours la fin proche de ce bien-être et même anticipe. C'est exactement ça. Je voudrais que tout le monde lise ton commentaire. Donc, je vais le lire, effectivement. J'ai l'impression de bien connaître cet esprit faux qui attend toujours un malheur, même quand tout va bien, il craint toujours la fin proche de ce bien-être et même l'anticipe souvent en devenant maussade sans raison extérieure. C'est tout à fait ça. Merci pour tes mots qui résument très bien ces sentiments. Et nous pouvons ajouter aussi plein d'autres mots. On a, pour décrire cette expérience, chacun peut le résumer de sa façon. Ok, très bien. J'essaie de voir, passer une détecteur. Gilda, je ne sais pas si j'ai bien répondu en fait à ton remarque, je l'ai vu tout à l'heure. Parce que je vois qu'effectivement, ta remarque là est assez vif. Je vois que Denise, tu as branché ton micro. Est-ce que tu as fait pour contribuer ou pour parler en fait? Non, non, peut-être pas. Ben, j'ai désactivé juste un instant ton micro et tu n'as que le rebrancher tout à l'heure si je l'ai fermé par erreur. Euh, Je ne sais pas si, Gildas, tu veux venir pour qu'on en discute juste un instant. Je ne sais pas comment t'aider plus. Tu as dit, mais seul un esprit complètement innocent peut vivre uniquement dans le présent. Donc, bien que cela soit vérité, cela n'aide personne que d'asséner cette vérité ainsi. Euh, Peut-être tu veux dire que c'est moi qui en parle un petit peu trop de cette Non, vérité. non, 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 Non. c'est une réponse à la ligne d'au-dessus de Guy, Ah, d'accord. qui répondait donc à ce que disait donc Ah, d'accord. Brigitte, qui parlait de ce bien-être que l'esprit Oui. faux anticipe de perdre, etc. Et Guy Ah, répondait, le passé n'existe pas, le ah, futur n'existe pas. Je disais, c'est ah, très vrai, sauf que ça ne sert à rien, parce qu'en ah vérité, oui, d'ailleurs, nos innocents d'accord. nos esprits pleins de culpabilité ne peuvent pas vivre dans le présent à Je vois, 100%. ok, Voilà. Gildas, je vois l'erreur. Gildas, Guy Gildas. Il faut que vous vous connaîtrez parce que, en fait, Guy nous accompagne depuis longtemps. Il a cette perception très élevée du cours et des fois, il nous brusque tous. À un moment à un autre, il nous a fait le même coup et on a tous la même réaction et on s'entend bien. Mais Guy, je reconnais exactement ça chez moi. Je suis d'accord. exactement ce genre de bon élève aussi. Euh, Mais, et, mais, mais j'ai et, compris que ça servait à rien de faire euh, des et- affirmations issues du cours qui sont pleines de vérité, mais qui en même temps ne sont pas du tout adaptées à un oui. esprit capable. Tout, tout à fait. On apprécie les remarques des geeks qui viennent de la stratosphère de la métaphysique du cours, là où personne n'est, mais qui valent la peine aussi d'être dites parce que ça nous encadre aussi dans quelque chose de plus grand, là où je n'ai pas l'habitude d'aller puisque je reste effectivement beaucoup avec notre vécu dans la crasse et le cambouis de la vie ici. Mais j'ai confiance que notre cher Guy, il est totalement avec nous. Il a un grand cœur bien ouvert à nous tous et il ne voudrait pas nous brusquer. Il veut nous accompagner. Je n'ai pas On se, l'ombre on d'un se- doute. on se connaît bien depuis, depuis un moment maintenant. Donc, Je n'ai pas l'ombre, ouais, merci j'ai pour pas ce que l'ombre d'un tu... doute.
Ah, OK, super, merci. Hem, ouais, Hussein, mettez-le dans ta 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 ta. Merci. OK. Est-ce que je sais pas s'il y a pas eu la semaine dernière, il y avait plein de questions. Il y en a pas il y en a pas ce soir. Donc, je ne sais pas si ça veut dire que vous n'en avez pas, vous n'osez pas vous n'osez pas les poser. Je vois que Martine vient de brancher son micro. Oui, bonsoir Bernard. Bonjour Moi, Martine. je voudrais poser comme question, est-ce que le fait quelquefois d'avoir des expériences difficiles, moi j'ai l'impression que ça nous fait avancer quelquefois de deux, trois marches. Tu es toujours là? Oups. Oui, Ah oui, excuse-moi, j'ai peut-être raté, il y avait une question ou peut-être j'ai pas bien oui, entendu? oui, moi je voulais poser comme question, euh, j'ai cette sensation-là que quand on vit des expériences qui sont quelquefois difficiles, Oui, que ça nous fait grandir d'un seul coup, par étapes. oui, oui, et ta question, c'est est-ce que je suis d'accord ou pas Oui, d oui, voilà, est-ce que tu es d'accord avec ça? ah oui, je trouve que c'est pas nos expériences difficiles que nous avançons tout à fait, le plus. On est super content quand tout va bien pour un peu, Oui, mais souvent, je crois qu'on est nombreux à avoir remarqué que des fois, on a l'impression d'avancer par des grands bonds, ou de faire vraiment quelques marches de plus, avancer quelques marches de plus, quand on traverse une période difficile et on s'en sert vraiment pour prendre conscience d'un fonctionnement, d'une erreur, d'une croyance qu'on a très envie de transformer maintenant, qui donne une situation difficile, qui nous donne très envie de changer et de transformer. Euh, oui, le puis on cours est plus dans la fonctionne. demande, on est plus à demander qu'on nous aide. Donc, Ah, c'est ça, exactement. voilà. Kenneth nous disait depuis très longtemps, depuis toujours, si on est heureux, on n'a rien à faire avec le cours. Le cours est là pour aider les gens malheureux, pas pour aider les gens qui vivent très bien dans ce monde. Quelqu'un qui vit bien dans ce monde, il va pas se poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre monde? Parce qu'il est content avec le monde tel que ça fonctionne pour lui. Très souvent, c'est parce que il a toutes ces relations particulières en place, ses idoles, ses substituts. Pourquoi chercher l'amour de Dieu quand j'ai tout l'amour qu'il me faut ici dans ce monde? J'ai tout l'argent que je veux, j'ai le prestige, la reconnaissance, la valorisation, j'ai les partenaires idéaux, j'ai la famille, j'ai tout ce que j'ai. J'ai pas besoin de Dieu, j'ai bien remplacé Dieu avec un tas d'autres trucs. C'est une fois que la vie ou je ne sais pas quoi enlève les points d'ancrage dans mon illusion que soudain je me commence à me sentir complètement bancal, déstabilisé. Mais attends, mais maintenant, je n'ai plus mes substituts pour l'amour de Dieu, j'ai plus d'amour du tout. J Au secours, où est-ce que je vais trouver cet amour? J'essaie de rafistoler, une solution de secours, trouver un autre partenaire, trouver un autre travail, trouver la reconnaissance par ici, par là, aller, habiter ailleurs et construire un autre château de cartes. Et me convaincre que tout va bien maintenant. Et ça risque de se casser la figure à un autre moment. À un moment, quand à une espérant dans la vie de cette personne, il va avoir une prise de conscience qui lui indique que peu importe comment je rafistole le château de cartes, ça sera toujours un château de cartes qui pourrait être balayé par le prochain grand orage. Euh, il me faut vraiment une vraie solution maintenant. Aller investissant ailleurs que dans ce monde et faisant quelques étapes de plus. J'avais une chance énorme de connaître un effondrement de château de cartes quand j'avais 24-25 ans. Tellement énorme que j'ai hurlé j'ai hurlé, mais aide-moi, j'ai besoin d'aide. Et littéralement, j'étais dans un café en train de lire un livre que j'espérais m'apporter une réponse. Et un couple est venu de l'autre côté de la pièce pour venir me voir et me dire: «On a vu le livre que vous êtes en train de lire.
on a l'impression que, on a voulu vous dire que si ce livre vous intéresse, vous devez lire Un cours en miracle. Et j'étais en train de lire un autre livre canalisé par Jane Roberts, qui s'appelait La réalité personnelle, la nature de la réalité personnelle. Et donc, je ne sais pas pourquoi ils ont pensé que, ben voilà, il fallait venir me dire ça, puis ils sont repartis aussitôt. C'est tout. Donc, l'univers m'a dit, mets ton nez dans ce livre. Mais c'est parce que j'ai vécu cet immense effondrement des châteaux de cartes jeune. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? Souhaiter à chacun un effondrement des châteaux de cartes? Peut-être pas, mais peut-être à une petite mesure, quelque chose qui déstabilise assez pour qu'il ou elle se pose la question: «Non mais même si je rafistole, même si je trouve autre chose, ça va toujours rester très fragile, mon équilibre ici». Hem, oui, on a besoin. Ken dit: «Le cours est pour les gens malheureux, c'est pas pour les gens heureux», et c'est ce qui nous motive. On a une telle inertie qui nous fait continuer avec l'ego et son monde, que pour sortir de cet hyper super entraînement, il va falloir vraiment nous déloger de notre fauteuil, et nous faire nous lever et tourner les pages et vraiment creuser, et dire: «Bah non, enfin, c'est ma façon de concevoir la réalité et de moi-même, allez, changeons les choses, radicalement». Hem, Martine, il y a autre chose peut-être que tu veux ajouter? Oui, moi, il y a plus de 10 ans de ça, en fait, j'étais au travail et puis, bon, j'avais une situation, voilà, et j'ai eu en fait, une voix qui m'a dit, «Non, non, n'y va pas», et puis bon, alors je me suis posé la question, je me suis dit: «Ouais, mais bon», je savais pas trop ce que ça voulait dire, en fait. J'ai Je me suis dit: «Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le mauvais choix? Quel choix que je dois faire?» Et puis en fait, j'ai fait le mauvais choix. Ah, C'est un peu comme, l'histoire, de l'éléphant là. mais le mauvais choix peut-être t'a amené à avoir une Et prise de conscience après? j'ai pas réussi à capter la voix qui me disait: «Non, n'y va pas, OK, ne le fais pas». OK, Voilà, et donc par la et suite, je trouve que c'est compliqué justement de bien saisir le message. c'est parfois c'est très compliqué, mais des fois aussi, ceux qui semblent les mauvais choix nous mènent vers les situations qui nous apprennent le plus. Ah Donc c'est oui. très compliqué de dire après. Si nous apprenons de nos difficultés, le cours nous dit: «Il n'y a pas de mauvaise situation, il n'y a pas de mauvais choix, si nous nous en servons pour mieux écouter, pour apprendre à pardonner et encore à accepter ce profond amour pour nous malgré nos erreurs». Voilà. Il y a pas vraiment, toutes choses sont des échos de la voix de Dieu. On peut lire dans une leçon, toutes choses, il y a une autre leçon, sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Ce qui ne veut jamais dire que Dieu nous a mis dans ces situations difficiles, mais une fois, qu'on se trouve dans une situation difficile, il y a une autre façon, de le voir pour en profiter, pour venir plus près de Dieu, et dans ce cas-là, tout échec, toute situation difficile, heu, hem, peut nous apporter tellement de fruits qu'à la fin, nous pouvons dire: «Ah, grâce à ça, ou heureusement cela s'est produit, puisque je ne serais pas là où je suis aujourd'hui». Oui, Oui, c'est pour ça que justement je te posais la question, ouais. j'avais l'impression quelquefois dans des situations très difficiles, ça nous faisait énormément grandir. Mmh. Mmh, OK, OK. Martine, je viens de voir que, Catherine a posé une question. Ah mince, j'ai même pas défilé, je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont, on peut peut-être lire une question de Catherine vite fait. Merci beaucoup Martine, merci. OK. Merci. Heu, alors je vois que, bah, Berthe, tu as aussi branché ton micro. Berthe, je vais juste lire la question de Catherine. Est-ce que le monde physique est aussi la création de Dieu? Non, ça ne sera pas le cas dans le cours. Le monde physique est la manifestation, de la pensée de l'ego.
Dieu n'a absolument et strictement rien à voir avec, le monde, matériel et en plus, Dieu ne sait absolument rien du monde matériel, tout comme une maman ou un papa, en regardant son enfant dormir, n'a absolument strictement zéro conscience de ce dont l'enfant est en train de rêver. Et il comprend même pas l'idée de dormir déjà, mais il voit que l'enfant dort, mais il ne sait pas du tout ce qui se produit dans son esprit. Il sait simplement que son enfant dort. Il ne sait pas de quoi il rêve, ni ce que c'est un rêve d'ailleurs. Et donc, il essaie de soulager son enfant en lui parlant doucement qu'il n'y a pas de crainte à se réveiller. Mais ce monde physique n'a zéro à voir avec le monde de Dieu. Ça, c'est la particularité de la métaphysique d'un cours miracle. Et il nous permet de vivre l'émerveillement et de switcher de notre petit soi à notre soi réel. Dieu nous permet de switcher de notre petit soi à notre grand soi par l'intermédiaire de Jésus et du Saint-Esprit, mais il n'a pas besoin de savoir que ce monde est réel ou pas, d'avoir créé ce monde pour permettre ça. Cette remarque vient en réaction à le tout début de la séance où vous avez dit que c'est la particularité qui a amené la création du monde physique. Oui, voilà. Oui, ce que Catherine, si je ne me trompe pas, ça fait à peu près 6 mois que tu étudies le cours. C'est la particularité du cours que ce monde n'aurait jamais existé si l'ego ne nous avait pas parlé de cette histoire de besoin de fuir l'amour de Dieu, de fuir la présence de Dieu. Notre vraie maison n'est pas ce monde. Notre vraie maison est une dimension spirituelle que nous appelons le ciel, mais que nous pouvons appeler par n'importe quel autre nom. C'est là où nous sommes véritablement chez nous. Ce monde est une fabrication totale d'une partie de l'esprit du Fils de Dieu, ce que nous appelons le Fils de Dieu dans nos cours. Et le jour que nous avons décidé que nous n'avons plus besoin de ce monde, de nous protéger d'une idée de péché, protéger de notre culpabilité, le monde disparaîtra parce que de toute façon, il n'est pas véritablement là. Il est produit dans l'esprit par une attention particulière. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment remarquable de lire dans la physique quantique pour comprendre que les particules ne quittent pas le champ de probabilité pour se définir à un endroit spécifique sans l'interaction avec un point d'observation. C'est-à-dire, il faut la conscience ou un point d'observation pour qu'une particule se situe dans l'espace-temps. Et je trouve cette idée absolument remarquable parce qu'on dirait à peu près la même chose dans le cours. Les particules potentielles de cet univers matériel s'effondrent et forment la matière uniquement au moment que l'ego décide, l'ego collectif pointe son regard très spécifique sur ce monde et dit, je veux que ce monde existe comme un certain lieu. Il regarde ces particules et il y a une interaction avec le potentiel de ce monde. Voilà. Ce monde n'est pas, Gildas, ce monde n'est pas la création de Dieu, mais la fabrication. Voilà, tu réponds euh, à Catherine, Gildas. Ne dur, ni solide. Ok, donc les minéraux végétaux et animaux sont aussi une création de l'ego. Véronique, absolument. Tout, c'est littéralement comme un rêve d'un enfant ou ton rêve. Imagine, Véronique, tu rêves la nuit. Rien dans ce rêve n'est pas ton esprit. Peu importe toutes les couleurs, les formes, les figures, les personnages, les histoires absolument remarquables qui se passent, qui ont lieu dans l'espace rêvé. Tu sais, quand tu te réveilles le matin, l'ensemble était à l'intérieur dans ton esprit et était le produit le fruit d'un rêve. Ce qui est difficile pour nous ici, c'est d'imaginer un instant que tout cela est en train d'être produit à l'intérieur d'un esprit qui rêve. Et l'esprit qui rêve est l'enfant unique ou l'enfant seul ou l'esprit un du Fils de Dieu, dont
dont nous faisons tous partie, et nous sommes les personnages dans le rêve de l'enfant qui dort, et nous partageons tous le rêveur, l'esprit du rêveur. C'est un peu compliqué. C'est comme si au lieu d'avoir le rêveur, normalement, il a l'impression d'être juste un personnage dans le rêve, mais dans ce rêve, dans ce rêve, il y a 8 milliards de différentes rêveurs du rêve. Mais c'est le même rêve par le même rêveur qui à la fin est un. Donc c'est un peu compliqué. Ok. Donc, j'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Merci Brigitte. Je vais lire. Mais les hommes sont apparus bien après les minéraux végétaux et animaux. Oui, Véronique, l'enfant de Dieu n'est pas l'homme. L'enfant de Dieu est tout ce que tu vois dans le monde matériel. On parle comme si l'enfant de Dieu est l'homme, mais c'est juste par facilité, puisque nous nous identifions avec l'homme. Donc, pour une raison pédagogique, on parle de l'enfant de Dieu comme si c'est un homme, mais tout ce que nous voyons est l'enfant contient l'esprit de l'enfant de Dieu et le fruit de l'esprit de l'enfant de Dieu. Donc, bien avant l'homme, l'esprit de la séparation existait et était en train de produire tout ce que nous voyons autour de nous. On n'a pas besoin de l'homme pour que l'illusion existe, pour que le monde de la dualité, l'illusion de la dualité existe. Qui est donc à l'origine de l'ego, Christian? Merci. Tu me gâtes bien. En plus, il est 9h30. Tu fais exprès. Je te connais, coquin. Eh bien, je ne vais pas te répondre. Et ben voilà, oui, et c'est bien fait pour toi. Non, parce que ça, c'est trop long. Et tu dois connaître la réponse en plus. Je te connais. La prochaine fois, tu fais tes devoirs, tu me demandes dans la semaine, tu m'écris, je vais te donner la réponse. Mais qui est donc à l'origine de l'ego? Nous avons imaginé un ego. Voilà, nous avons imaginé l'ego tout simplement. Il faut vraiment qu'on arrête la séance. L'ego n'existe pas. L'ego n'existe pas. L'ego n'existe pas. Je l'ai déjà dit, je le redis. L'ego n'existe pas. L'ego, on a l'impression que l'ego existe au moment qu'on veut avoir une expérience d'autre chose que l'unité parfaite que nous sommes. À ce moment-là, c'est comme si ce souhait s'approprie d'une voix. On doute ce souhait avec une voix comme si ça peut nous parler maintenant. Ah ben tiens, si tu veux vraiment te séparer, il va falloir faire ceci, faire cela. C'est comme si, quand on a un projet, ah ben tiens, je vais construire une cabane et je donne une conscience à la cabane me parle. D'accord? Il va falloir que tu fasses ceci, fasses cela. Le cabane n'a pas de voix, il n'y a pas d'existence. C'est moi qui ai donné toute l'existence à cette cabane qui me parle. C'est exactement la même chose. Nous pouvons tellement vouloir que ce monde existe que nous fabriquons une voix extérieure qui nous parle avec force. Et nous appelons ça par facilité, par protocole, l'ego. Mais sinon, l'ego est juste la continuité de notre désir de vouloir nous garder séparés de l'unité parfaite de Dieu. C'est terminé pour ce soir, messieurs, dames. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a d'autres remarques et d'autres questions. On va... Ah, merci, Berthe, ma pauvre Berthe, je t'ai laissé derrière le rideau quelque part. Désolé. Non, je ne veux pas recommencer une discussion maintenant. C'est pas grave. C'est trop chou, c'est trop gentil. Non, parce que elle serait trop longue. On va arrêter. Bon, on va organiser juste une séance de questions-réponses alors. Mais non, la semaine prochaine, promis. Ça dépend si ça tombe dans le thème, si ça tombe dans le contexte, quoi. C'est pas grave, on reçoit tout, surtout si ça vient de toi. Non, écoute, c'était finalement la vie est uniquement un esprit.
Ouais, tu poses la question quand même. Mais tu m'as dit que je dois te la poser, non? Non, la Ah, semaine prochaine, mais c'est pas grave. parce Finalement, que la vie, tout d'abord, la vie, qu'est-ce que tu veux dire? La vie extérieure, la vie, le monde extérieur? non, mais je veux dire, le monde réel est un monde abstrait et donc Totalement. nous n'avons pas de corps, donc nous n'avons que une vie dans l'esprit. Oui, faisons court, oui. Oui. Pour, On pour- n'est jamais vraiment ici. Comment est-ce qu'on peut être dans une illusion véritablement? Comment est-ce que, dans un rêve, est-ce que les personnages dans le rêve sont véritablement dans le rêve? Il y a une personnage dans le rêve qui dit à l'autre, mais est-ce que tu es vraiment ici? Et l'autre, il sait qu'il n'est qu'un personnage dans le rêve. Je ne sais pas comment répondre à ta question. Donc, il dit, ben non, c'est un rêve, c'est un rêve. Donc, on ne peut pas véritablement être dans un rêve. Oui ou non? voilà. Ça, C'est c'est encore compliqué. une question. On va arrêter les questions. La semaine prochaine. Non, c'est pas, on verra ça la semaine prochaine. Allez, on va se quitter D'accord. dans de bonne humeur et on va dire nos au revoir. Donc, branchons bien nos micros pour nous dire, pour dire au revoir parce que c'est tard, c'est bien après l'heure. Bernard, merci. Merci beaucoup. Je vous embrasse Merci. très fort. À la Merci, semaine au revoir. prochaine sur Au scène. revoir. Au revoir. Au revoir, Bonsoir. bonsoir, bonne Euh, semaine. merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Merci.